Shalom mes chers frères et sœurs à travers le monde. Soyez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. J'espère que vous allez bien, que vous passez de bons moments en famille et surtout que les partages, les enseignements que nous vous donnons ces derniers temps, que vous prenez le temps de les suivre étape par étape. Vous allez étape par étape et surtout avec la Bible à la main. Il faut que vous vérifiez ce que nous vous enseignons. Ne dites pas simplement Amen. Ne commentez pas simplement les partages, mais vérifiez si ce que nous disons est vrai. En tant qu'enfant de Dieu, lorsqu'on écoute la parole de Dieu, peu importe de qui cela vient, nous devons vérifier. J'espère que vous vérifiez les messages que nous vous annonçons. Vous vérifiez les enseignements que nous vous donnons. Nous espérons que vous le faites. Donc, mes chers frères et sœurs à travers le monde, hier, le dimanche 16 octobre 2022, nous avons vu la deuxième partie de notre enseignement sur l'Église véritable de Dieu ou l'Église véritable de Jésus-Christ selon les Écritures. Donc, nous avons vu la première partie le samedi. Hier, nous avons vu la deuxième partie. C'était en vidéo aussi que j'ai fait l'enseignement. Mais en publiant, j'ai eu un gros souci. Vous savez que le diable n'aime pas le travail qu'on fait. Et des fois, il nous met les bâtons dans les roues. Mais nous rendons grâce à Dieu. Moi, quand j'enregistre mes enseignements, j'enregistre en audio, en vidéo. Du coup, l'audio était disponible. Voilà pourquoi j'ai publié la deuxième partie en audio. Mais aujourd'hui, je vais enregistrer la troisième partie en vidéo encore. Il y a aussi l'audio qui est démarré. Je rends grâce à Dieu que tout va bien se passer, je le crois. Parce que même si l'ennemi se déchaîne contre nous, nous savons que notre Dieu est plus que vainqueur. Donc avant de continuer l'enseignement, nous allons d'abord écouter un cantique et après nous allons prier. Écoutons ensemble ce cantique et après nous allons prier. Sine magneto, legna penenge yo menye mawe, home magneto. Lenda sine magneto, legna penenge yo menye mawe, home magneto. Yemawe homko, yemawe homko. Nemawe homko, nemawe homko. Lenda si nemagneto, lenya pemeke yawe nemawe hom nemagneto. Nemawe homko, nemawe homko, nemawe homko, nemawe homko. Lenda si nemagneto, lenya pemeke yawe nemawe hom nemagneto. Lenda si nemagneto, lenya pemeke yawe nemawe hom nemagneto. Lenda si nemagneto, lenya pemeke yawe nemawe hom nemagneto. Nemawe homko, nemawe homko, nemawe homko, nemawe homko. Lenda si nemagneto, lenya pemeke yawe nemawe hom nemagneto. Nemawe homko, nemawe homko, nemawe homko, nemawe homko.
Alléluia, 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 alléluia. Seigneur notre Père, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce, nous voulons t'adorer, nous voulons t'exalter. Toi qui es notre Père, toi qui es notre Seigneur, toi qui as pris notre place à la croix, toi qui es venu nous donner la vie et la vie en abondance. Père, c'est toi qui tiens nos vies entre tes mains. C'est toi qui tiens nos souffles de vie entre tes mains. Voilà pourquoi encore aujourd'hui, nous voulons encore glorifier ton nom. Nous voulons encore élever ton nom. Nous voulons te donner toute la place. Viens prendre place dans nos vies. Viens prendre place dans nos cœurs. Viens prendre place dans nos pensées. Viens prendre place, Seigneur Dieu, dans nos maisons. Que ton règne vienne, Seigneur Dieu, dans nos cœurs. Que ton règne vienne dans nos églises. Que ton règne vienne dans nos maisons. Que ton règne vienne, Seigneur Dieu, dans ce monde. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel, Papa. Nous t'en supplions, Père. Nous n'avons pas de volonté. Notre volonté, c'est la tienne, Papa. Notre souhait, c'est la tienne, Papa. Nos projets, ce sont tes projets, Papa. Voilà pourquoi, Père éternel, Dieu d'amour, Dieu de grâce et de bonté, nous t'en supplions encore en ce moment. Viens au secours de nos faiblesses. Viens au secours de nos incompréhensions. Viens au secours de notre incrédulité. Mais Seigneur, que nous puissions reconnaître que c'est toi, le Dieu véritable et la vie éternelle, et que c'est ta parole qui est la vérité, Papa. Que ta parole qui est la vérité puisse nous éclairer encore davantage, afin que chacun d'entre nous, nous puissions, Seigneur Dieu, marcher dans tes voies comme cela se doit, Papa. Que chacun d'entre nous, du plus petit au plus grand, du plus intelligent au plus sage, que nous puissions marcher véritablement et convenablement dans tes voies. Éternel mon Dieu, moi qui va encore parler de ta part, permets, Seigneur Dieu, que ta parole, que tu as sémée dans mon cœur, que tu as sémée dans ma vie, je puisse, Seigneur Dieu, l'annoncer avec exactitude et précision, Papa, afin que ton peuple soit éclairé. Que toute la gloire, l'honneur et la puissance te reviennent à toi et à toi seul, au nom de Jésus-Christ, au nom de Yeshua, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Alors, mes chers frères et sœurs, j'ai fini la deuxième partie de l'enseignement hier sur Matthieu 28, le verset 16 au verset 20, que nous allons voir très rapidement dans la Bible Louis II. Nous allons le voir très rapidement dans la Bible Louis II avant que je poursuive dans la troisième partie de cet enseignement. Nous allons voir les derniers versets que nous avons vus dans les premières et deuxièmes parties quant à ce qui concerne l'Église, afin que vous puissiez comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire dans cet enseignement sur l'Église véritable de Dieu. Donc dans Matthieu 28, le verset 16 au verset 20, nous avons vu et nous avons compris que lorsque le Seigneur Jésus est ressuscité et qu'il est venu vers les apôtres, les 11 qui l'attendaient à Galilée, lorsqu'il était venu et il les a vus, certains ont hésité. Certains ont hésité pour l'adorer. D'autres se sont agenouillés tout de suite pour l'adorer parce qu'ils savaient que c'était lui, le Messie, Yeshua. Ils savaient que c'était lui Dieu. D'autres attendaient d'abord. Et quand ils l'ont entendu parler, c'est ainsi qu'ils savaient qu'ils étaient en présence de leur Dieu. Et quand nous lisons le passage de Matthieu 28, 16 au verset 20, on nous dit: les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Ça veut dire que Jésus leur avait donné un ordre auquel ils devaient obéir. Et les apôtres obéissaient toujours à l'ordre de Jésus. Donc quand tu te dis que tu es église de Dieu, tu dois toujours obéir à l'ordre de Jésus. Parce que c'est Jésus qui est la tête de l'église. Je vous l'ai montré dans la première partie.
que c'est lui qui est la tête de l'Église. C'est à lui que nous devons nous soumettre. Nous ne nous soumettons pas aux organisations humaines, mais nous nous soumettons à Jésus-Christ. J'espère que vous comprenez cela. Nous ne devons pas nous soumettre aux organisations humaines, aux confréries, au club des hommes, mais nous nous soumettons à Jésus-Christ, basant notre comportement sur ce que nous avons appris des apôtres. Nous avons vu également que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger, convaincre. Hein? Nous l'avons vu également. Donc c'est pour ça que je vous montre les écritures. Nous ne parlons pas des visions, des rêves. Nous parlons des écritures. Parce que l'écriture, c'est ça qui est la vérité. Donc dans cette écriture de Matthieu 28, le verset 16 au verset 20, on nous dit: les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Vous voyez? Quelques-uns eurent des doutes. Donc ne vous étonnez pas que moi, Jean-Paul Lawson, j'ai des doutes concernant certaines églises. Si vous vous étonnez, c'est normal. Mais moi, je ne m'étonne pas. Parce que c'est normal que j'ai des doutes. Puisque je vois que ces gens d'église-là, ces gens de personnes qui se font appeler serviteurs de Dieu, servants de Dieu, ne marchent pas selon les Écritures. Donc je ne peux pas les fréquenter. Je ne peux pas les fréquenter. Je fréquente ceux qui marchent selon les Écritures. Il faut que vous me connaissiez assez. Hein? Si vous ne marchez pas selon les Écritures, ne me cherchez pas. Moi, je marche avec ceux qui marchent selon les Écritures. Nous continuons. Au verset 18, quand Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc nous comprenons par là que dans l'église de Dieu, les prescriptions que nous devons suivre, c'est les prescriptions de Dieu. Je répète encore. Si je dis que je suis l'église, si je dis que je vais bâtir une église, si je dis que je vais fonder une église, dans cette église que je veux bâtir, parce que je crois que j'ai reçu un appel de Dieu, je dois bâtir cette église-là selon les prescriptions divines et non selon ma culture, selon mes envies, selon mes sentiments ni mes émotions, mais je dois bâtir cette église selon les prescriptions de Dieu, selon les prescriptions de Jésus-Christ. Ce n'est pas selon mes envies personnelles, mes désirs personnels, mais je dois bâtir cette église selon les prescriptions de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est écrit dans Matthieu chapitre 28, le verset 20. Et enseignez-leur, lorsqu'on est dans l'église qui est un lieu d'éducation où on reçoit des enseignements, les enseignements que nous devons recevoir doivent être des prescriptions, c'est-à-dire ce que Jésus a prescrit. Pas ce que les hommes pensent, pas ce que les hommes imaginent, selon leur culture, selon leur idéologie, mais selon la pensée de Dieu. Raison pour laquelle beaucoup d'églises aujourd'hui ne sont pas reconnues de Dieu, parce qu'ils se sont éloignés des prescriptions de Dieu. Ils se sont éloignés des prescriptions de Dieu et ils ont inventé leurs propres prescriptions qu'ils attribuent à Dieu. Mais ça, ce n'est pas les prescriptions de Dieu. Les prescriptions de Dieu ont une puissance, ont un pouvoir sur la vie de chaque individu, de chaque personne qui croit être enfant de Dieu. Maintenant, si tu n'es pas dans les prescriptions de Dieu et que toi-même tu as choisi tes propres prescriptions à toi, tu n'es pas dans l'église.
Je vais vous donner un exemple. Il y a des gens de frères, des gens de sœurs, ou bien il y a certaines églises, certains passages de la Bible. Mais quand vous allez leur parler de d'autres passages, ils vont commencer à raisonner, ils vont commencer à discuter. Je répète encore. Il y a des passages bibliques. Lorsque vous en parlez, les gens vont être contents. Quand tu vas dire à un frère ou à une sœur, ou tu vas dire dans une église, que Dieu est le Dieu qui pardonne nos péchés, Dieu est compatissant, il est miséricordieux, tu vas voir tout le monde applaudir. Parce qu'ils ont besoin de comment? De la compassion de Dieu, du pardon de Dieu. Mais quand tu vas dire que Dieu déteste le mensonge, que Dieu déteste le vol, Dieu déteste la fornication, dans cette même église, tout le monde ne t'applaudiront pas. Tout le monde ne va pas t'acclamer. Quand tu vas dire que Dieu interdit que la femme soit la tête de l'église, que la femme dirige une église, beaucoup de sœurs vont commencer à dire, mais de quoi il parle? Vous voyez? Vous voyez? Vous comprenez maintenant pourquoi nous vous disons que toutes les églises ne sont pas de Dieu? Quand tu vas dire à une femme qui prie, tu vas lui dire qu'il n'était pas permis de prier sans que ta tête soit voilée. Lorsque tu es une sœur dans l'église de Dieu et que tu veux prier ou prophétiser, c'est-à-dire donner un message de la part de Dieu, tu dois avoir la tête couverte. Maintenant, la sœur va te dire, moi je veux que ma tête soit libre. Et il y a des serviteurs de Dieu aussi qui autorisent cela. Il y a aussi des serviteurs de Dieu qui autorisent cela, leur disant que non, les cheveux de la femme sont devenus des voiles. Donc du coup, lorsque nous, qui gardons l'origine du message, qui gardons le vrai, la saine doctrine, nous allons parler, on va nous traiter de... Vous voulez qu'on vous dise quoi maintenant? Vous comprenez? Donc pour poursuivre, dans l'église de Dieu, l'église que les apôtres ont bâtie, ont fondée avec la grâce de Dieu, c'est l'église dans laquelle les prescriptions sont les prescriptions de Dieu et non des prescriptions des hommes. C'est l'église dans laquelle il n'y a pas de raisonnement. C'est l'église dans laquelle la parole de Dieu est oui et amen. On ne rajoute rien, on ne retranche rien. Je répète encore, c'est l'église dans laquelle la parole de Dieu est oui et amen. On ne rajoute rien, on n'en retranche rien. C'est oui et amen. Voilà pourquoi Paul aussi nous dira dans 1 Corinthiens chapitre 3, nous l'avons vu aussi également. Avant de continuer, nous devons voir tous ces passages. Dans 1 Corinthiens 3, 16, Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ne savez-vous pas que vous qui me recevez, vous les Corinthiens, qui m'avez écrit, qui me posez des questions, ne savez-vous pas que vous-même là, vous êtes le temple de Dieu? Donc le temple de Dieu, ce n'est pas l'endroit où nous allons prier le dimanche, le samedi, le lundi ou le mardi, ou peu importe les jours de la semaine où vous allez au temple. Ce n'est pas ça le temple de Dieu. Ça, c'est le lieu de rassemblement. Ce n'est pas ça le temple. Le temple, c'est nous les hommes. Voilà pourquoi Paul dit dans 1 Timothée 3,16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Regardez bien. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Ne le savez-vous pas? Que c'est vous qui êtes le temple de Dieu. Non, le temple de Dieu, c'est nous. Ce n'est pas l'endroit où nous allons prier, où nous allons nous réunir le dimanche. Et lorsque nous partons, les pigeons, les poux, les souris, les cafards, les moustiques, tous les insectes viennent faire de ce lieu-là maintenant leur piste de danse. Ce n'est pas cet endroit-là qu'on appelle église. L'église là, c'est toi, c'est moi, c'est toute la communauté messianique. C'est tous ceux qui se réclament de Jésus-Christ.
c'est tous ceux qui se réclament de Jésus-Christ. Je dis bien, c'est tous ceux qui se réclament de Jésus-Christ, c'est eux qu'on appelle Église. Maintenant, même dans tous ceux-là qui se réclament être de Jésus, là, il y a encore une autre différence. Je répète encore, même parmi tous ceux-là que vous connaissez, qui peuvent dire, moi je suis chrétien, je suis disciple de Jésus-Christ, je suis croyant, je suis enfant de Dieu, je suis ceci, et qui considèrent qu'il est réellement, il y a encore une différence. Je vais le répéter à plusieurs fois pour que vous puissiez comprendre. Même ceux-là qui se considèrent être enfants de Dieu, qui le disent eux-mêmes par leur propre bouche, qui le confessent partout où ils vont, ce n'est pas parce qu'ils le confessent qu'ils le sont. Mais ceux qui le sont véritablement, les Écritures le témoignent aussi. Nous allons le voir. Ceux qui sont véritablement l'Église de Dieu, ceux qui sont véritablement l'Église de Dieu, je répète encore, ceux qui sont véritablement l'Église de Dieu, je vais vous le montrer encore. Allons dans Jean. Nous l'avons vu la dernière fois, que Dieu dit qu'il n'habite pas. Écoutez-moi très bien. On va lire Acte 7, verset 48 rapidement. Acte 7, verset 48. Acte 7, verset 48, très rapidement. Acte 7, verset 48. Acte 7, verset 48. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme le dit le prophète. Mais le Très-Haut c'est qui? C'est Dieu. Mais le Très-Haut c'est qui? C'est Dieu. Donc, Dieu n'habite pas dans un lieu qui est fait de main d'homme, comme ma maison ici là. Ce sont des mains de maçons qui ont fabriqué cette maison là. Non, ce n'est pas là où Dieu réside. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu ne réside pas dans cet endroit-là. Parce que Dieu n'habite pas dans les maisons faites par les mains des hommes. Dieu n'habite pas là-bas. Et Dieu lui-même, il le dit. Que personne ne vous trompe. Dieu n'habite pas dans l'endroit où tu vas prier là. Ce n'est pas le lieu où Dieu habite. Et voilà pourquoi je vais vous montrer maintenant là où Dieu habite. Et c'est pour ça que je vous ai dit, allons maintenant dans Jean. Dans Jean. Voilà pourquoi je vous disais que même parmi ceux-là qui, oui, moi, je suis enfant de Dieu, Dieu me connaît, je suis chrétien, je suis disciple de Jésus-Christ, Dieu est mon Père. Il est écrit également dans la parole de Dieu. Alléluia. Dans Jean 14, j'ai noté ce passage. Jean 14, le verset 23. Jean 14, le verset 23 dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Vous voyez? Si quelqu'un m'aime, il gardera. Si quelqu'un m'aime, il gardera. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Et mon Père et moi-même, nous ferons notre demeure chez cette personne-là. Vous voyez? Donc quand tu cherches la demeure de Dieu, tu dois le chercher dans la vie des personnes qui gardent la parole de Dieu. Voilà. Quand tu cherches la demeure de Dieu, quand tu cherches la demeure, l'adresse de Dieu, tu dois le chercher chez les personnes qui gardent sa parole. Alléluia. Quand nous cherchons la demeure de Dieu, nous n'allons pas le chercher chez ceux qui disent « Je suis chrétien ». Ils mettent même sur leur voiture
une image de poisson. Certains, quand tu rentres dans leur maison, tu vois une croix sur la porte. Tu vois des versets bibliques dans leur maison, comme chez moi. Chez moi, il y a des versets bibliques. Si je me promène dans ma maison là, vous allez voir, il y a des versets bibliques partout. Même aux toilettes, il y a des versets bibliques. Mais ce n'est pas ça qui fait de moi un enfant de Dieu. Je répète encore. Si je vous montre chez moi là, vous allez voir qu'il y a des versets bibliques partout. Même dans mon salon, il y a des versets bibliques. Dans mes toilettes, il y a des versets bibliques. Vous voulez que je vous le montre? Bon, on va prendre une minute. Juste une minute. Une minute. Je vais vous montrer. Allez. Vous voyez ici? Voilà. C'est un verset biblique. Et ça, c'est chez moi. Vous voyez? Donc, vous avez vu. Je vous ai montré. Je ne voulais pas vous montrer partout dans la maison. Mais je vous ai montré juste pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire. Mais ce n'est pas parce que je vous ai montré ce verset biblique qui est dans ma maison que Dieu qui est au ciel me connaît. Ce qui va faire que Dieu me connaîtra ou que Dieu saura que je suis sa demeure, son église, c'est parce que je garde sa parole. C'est parce que sa parole, je la garde et je vis selon cette parole-là. Voilà pourquoi il est écrit dans Jean 14, le verset 23. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Donc la demeure de Dieu, vous devez le chercher chez les enfants de Dieu qui gardent la parole de Dieu. La demeure de Dieu se retrouve uniquement chez les enfants de Dieu qui gardent sa parole. Tu peux aller à l'église tous les jours de la semaine. Tu peux aller à ton lieu de rassemblement, à ton lieu de culte, tous les jours de la semaine, 24 heures sur 24. Mais si tu ne gardes pas la parole de Dieu en toi, Dieu ne te dira qu'il ne te connaît pas. Et malgré que toi-même, tu t'impressionnes et tu te persuades que tu es l'église, tu n'es pas l'église parce que tu ne gardes pas la parole. C'est celui qui garde la parole, c'est en celui-là que se trouve Dieu. Celui qui garde la parole, c'est en celui-là que se trouve Dieu. Celui qui va dans le lieu de prière, le lieu de culte, mais qui ne garde pas la parole, qui ne marche pas selon la parole, Dieu ne le connaît pas. Est-ce que vous comprenez cela? Voilà pourquoi Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 6, 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19 au verset 20, 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19 au verset 20, Paul dira quoi? Regardez bien. Paul dira, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Voilà pourquoi Paul dira, ne savez-vous pas dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19, Paul dira, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? C'est mon corps qui est le temple, c'est ton corps qui est le temple. En d'autres mots, c'est mon corps qui est la demeure, qui est comment l'habitation de Dieu. Que ce soit mon corps, que ce soit ton corps, c'est mon corps qui est la demeure de Dieu. Ton corps aussi est la demeure de Dieu. Ce n'est pas l'endroit où nous allons nous réunir. Ce n'est pas l'endroit où nous allons prier. Ce n'est pas l'endroit où nous allons partager la parole de Dieu avec d'autres frères. Ce n'est pas cet endroit-là qui est comme l'église. Mais c'est toi et c'est moi.
Voilà pourquoi Paul dira, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Tu ne t'appartiens pas. Tu ne t'appartiens plus. Lorsque tu ne connaissais pas Dieu, tu pouvais réagir ou interréagir selon tes émotions, tes sentiments, ta culture, ton éducation, ta manière de voir les choses. Mais lorsque tu deviens enfant de Dieu, tu ne peux plus réagir de la sorte parce que maintenant, il y a quelqu'un qui vient habiter en toi et qui va commencer à diriger ta vie. Qui va commencer à te donner des ordres auxquels tu n'as pas le choix. Le seul choix que tu as, c'est de lui obéir. Maintenant, si tu décides de ne pas lui obéir, il te dira que tu n'es pas son enfant. Tu es un rebelle. Tu n'es pas son enfant. Celui qui est enfant de Dieu, il ne se rebelle pas contre Dieu. Il marche selon les prescriptions de Dieu. Comme nous l'avons vu dans Matthieu chapitre combien? Matthieu chapitre 16, Matthieu chapitre 28, le verset 16 au verset 20. Voilà pourquoi Paul dit dans ce passage, au verset 20, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19 au verset 20, il dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Nous avons été rachetés parce que nous étions livrés à nous-mêmes dans le passé. Nous allions dans les religions et nous faisons tout ce que nous voulions. Nous allons dans les endroits où il y avait des spectacles, où il y avait du cirque, et nous faisons du cirque dans ces endroits-là. Mais lorsque nous sommes réellement sauvés et que nous avons compris que c'est Dieu qui a payé un prix pour nous, Paul dit le verset 20 de 1 Corinthiens chapitre 6, il dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans vos corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Vous avez compris maintenant? Glorifiez donc Dieu dans vos corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. J'aimerais bien que vous compreniez le verset 20. Glorifiez donc Dieu dans vos corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc, pour glorifier Dieu, pour que Dieu sache que moi je suis son enfant, ou je suis son serviteur, ou sa servante, je dois le glorifier. Non seulement en esprit, mais aussi dans mon corps, dans ma chair. Voilà, quand on parle de corps, on parle de la chair là. Vous voyez? Quand on dit glorifiez-le dans votre corps et dans votre esprit, on parle de ce corps. On parle de ce corps que vous voyez. Ça veut dire que ce corps ne doit plus faire des choses que Dieu n'aime pas. Ça veut dire que ce corps ne doit plus tenir des propos que Dieu n'aime pas, qui sont contraires à la pensée et à la parole de Dieu. Ce corps-là que vous voyez ne doit plus tenir ce genre de propos. Ce corps-là ne doit plus faire des actions qui sont contraires à la volonté ou bien à la parole de Dieu. Les gens vont dire, j'adore Dieu seulement en esprit. Oui, nous l'adorons tous en esprit. Mais, les gens qui sont autour de nous, mes chers frères et sœurs, ma famille doit voir que celui-là, il est différent. Raison pour laquelle je vous dis que les gens qui vont adorer des hommes, comme ça là, ils viennent adorer des hommes ou des images. Ils sont là, regardez cette image, hein, c'est un exemple. Vous voyez cette image-là? Je viens, je fais ça. Je suis là. Je récite des choses. Dieu n'aime pas ça. Donc si tu fais ça, tu n'es pas en train de glorifier Dieu dans ta chair, dans ton corps. Il est bien vrai, tu le dis de la bouche, mais tu ne le fais pas selon comment? Selon l'esprit.
Donc, l'esprit et la chair doivent être comment? Doivent être ensemble. Voilà pourquoi il est écrit dans le livre d'Ésaïe que ce peuple m'honore simplement des lèvres. Il m'honore simplement des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Donc on peut dire qu'on honore Dieu en parlant simplement des choses que nous connaissons. Mais en réalité, comme nous ne pouvons pas nous cacher devant Dieu, Dieu qui sonde les cœurs et les reins, il regarde en moi, il sait que je suis un menteur. Il sait que je suis un hypocrite. Il sait que je suis un blasphémateur. Il sait que je suis un... Comment? Je suis quelqu'un qui aime le monde. Alors, mon adoration, Dieu ne va pas l'approuver. Puisque je dois le glorifier dans mon corps et dans mon esprit. Alléluia. Je dois le glorifier dans mon corps et dans mon esprit. Ce n'est pas simplement dans l'esprit, mais c'est et dans l'esprit et dans le corps. Le corps et l'esprit doivent cohabiter ensemble pour que le monde voie que moi qui parle, je suis enfant de Dieu. Pour que le monde voie que moi qui agis, je suis enfant de Dieu. Pour que le monde voie que moi qui parle, je suis l'église de Dieu. Hébreux chapitre 9. Et là, je vais prendre maintenant la Bible, la traduction juive complète. Hébreux chapitre 9. Nous allons lire ça. Hébreux chapitre 9, nous allons lire le verset 11. Hébreux chapitre 9, le verset 11. Que le Seigneur vous bénisse pour votre écoute et je vous en supplie, partagez cette série d'enseignements. Ça va faire du bien à quelqu'un, ça va aider quelqu'un. Je vous en supplie. Hébreux 9, le verset 11 dit ceci. Il est entré, non avec le sang des chèvres et des veaux, mais il a offert son propre sang, obtenant ainsi pour les hommes une délivrance éternelle. Jésus-Christ, c'est lui qui nous a obtenu comment? Une délivrance éternelle. Regardez, Hébreux 9, verset 11 dit, il est entré non avec le sang des chèvres et des veaux, mais, je suis au mauvais verset. Je suis au mauvais verset déjà. C'est le verset 11 que je voulais vous lire. Mais lorsque le Messie est venu comme... je ne sais pas si vous allez comprendre ici le mot qu'ils ont utilisé, le mot est fort. Je vais le lire dans 8 secondes. Moi, je vais le comprendre. Mais vous êtes trop lent à comprendre. Hébreux 9, verset 11, rapidement. Hébreux 9, verset 11 dit... Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. C'est-à-dire qui n'est pas de cette création. C'est ce que je veux que vous compreniez. Regardez encore, Hébreux 9, verset 11. Mais c'est Christ qui est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et le verset 12 dit, et il est entré une fois pour tout dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec notre propre sang, obtenant une rédemption éternelle. Donc, lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, ce n'est pas dans un bâtiment qu'il a été, ou bien ce n'est pas dans 4 murs qu'il a été pour nous obtenir le salut éternel, pour nous donner la délivrance éternelle.
Mais il a donné son corps. Au fait, je veux simplement que vous compreniez que Jésus a donné son corps. Pour que nous obtenions le salut, il a donné son corps. Ce n'est pas un bâtiment qu'il est allé chercher. Quand Jésus est venu sur la terre, là, ce n'est pas des bâtiments que les hommes ont construits, qu'on appelait à l'époque de Jésus des synagogues. Ce n'est pas ça que Jésus a cherché, mais il a cherché des hommes. Voilà pourquoi lui-même étant un homme, il s'est donné lui-même. Il a donné sa vie. Il a donné comment? Il a donné sa vie. Donc Jésus s'intéresse à la vie. Il ne s'intéresse pas à l'endroit, mais il s'intéresse à la vie. Écoutez-moi très bien. Jésus ne s'intéresse pas à vos endroits là. Que vous achetez des grands bâtiments, vous construisez des grands temples. Jésus n'a rien à faire de ton temple. Tu peux construire même un château qui peut même aller atteindre jusqu'au ciel. Jésus n'a rien à faire de ça. Mais par contre, si tu réunis des gens et que tu leur parles de Jésus, tu leur dis ce que Jésus a fait pour eux, là Jésus sera content. C'est ça ce que j'appelle l'éducation. Que l'église, c'est un endroit d'éducation. Ce n'est pas un lieu de spectacle. Ce n'est pas un lieu de cirque, de mouvement et d'ensemble. Non. Ce n'est pas un lieu de mouvement d'ensemble. Comprenez-moi très bien mon langage. Ce n'est pas un lieu non plus de spectacle, de cirque. Mais c'est un lieu de comment? D'enseignement, d'encadrement, d'éducation. Parce que Jésus lui-même, il n'est pas parti chercher les endroits comme ça. Hébreux 9, le verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il est souverain sacrificateur des biens qui vont venir, mais que nous n'avons pas encore. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait. Quand on dit qu'il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, c'est parce qu'il a traversé ta vie, il a traversé ma vie. Qui n'est pas construit de main d'homme. Le tabernacle qui n'est pas construit de main d'homme, c'est toi et moi. Le tabernacle qui n'est pas construit de main d'homme, c'est toi et c'est moi. C'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. C'était le tabernacle de Dieu. C'était un tabernacle invisible. Mais dans ce tabernacle invisible, il y a comment? Il y a les âmes, il y a l'esprit de nous qui sommes les enfants de Dieu, qui cherchons comment? La vérité. Voilà pourquoi il nous a amenés, nous aussi, dans ce tabernacle. Voilà pourquoi il a dit que si quelqu'un écoute ma parole et la garde, moi et mon Père, nous l'aimerons et nous viendrons faire notre demeure chez lui. Donc il est question du tabernacle de Dieu. Le tabernacle de Dieu, ce n'est pas la main des hommes qui le construit, mais c'est Dieu qui le construit et il amène ses enfants dans ce tabernacle-là. Il amène ses enfants dans ce tabernacle, dans ce temple-là, mais ce n'est pas dans les temples bâtis par des hommes. Est-ce que vous comprenez au moins? Voilà pourquoi dans 2 Corinthiens 5, on dit si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle création. Je vais vous lire ça rapidement. 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5 qui dit 2 Corinthiens 5 verset 17 à 20 qui dit si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne qui devient enfant de Dieu, la personne qui se dit, qui se réclame de Jésus-Christ, devient une nouvelle personne. Devient comment? Une nouvelle personne. Toutes les choses anciennes sont passées. Jésus vient prendre toutes les choses anciennes qui sont dans ta vie, qui ne sont que de l'iniquité et de le péché. Jésus vient les prendre
il les enterre. Il fait de toi maintenant une personne nouvelle. Il fait de toi maintenant une personne nouvelle. Et comme tu es une personne nouvelle qui a besoin d'être éduquée, il va maintenant te dire, tu ne peux plus parler comme un tel, tu ne peux plus agir de telle façon, tu ne peux plus faire ceci, tu ne peux plus faire cela. C'est ça ce que j'appelle l'éducation. Et il continue. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de qui? De non? Non. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Vous voyez? Donc si tu dis que tu es en Christ, non seulement tu es réconcilié avec Christ, c'est-à-dire avec Dieu, tu as aussi reçu un ministère. C'est le ministère de la réconciliation. C'est-à-dire, tu dois amener les gens qui ne se sont pas encore réconciliés avec Dieu à se réconcilier avec Dieu au travers de tes actes et de tes actions. Au travers de ton comportement, de ton caractère, de ton vécu quotidien, tu dois attirer les autres personnes à venir se réconcilier avec notre Maître aussi. Et non vivre de la manière que tu veux. Voilà la vérité. Tu dois réconcilier les autres personnes aussi à Dieu par ton comportement, par ton attitude. Ce n'est pas en allant crier tous les dimanches dans les églises, vos lieux de culte là, et dans la semaine, tu continues à pécher, tu continues à tricher, tu continues à voler, tu continues à forniquer, et même, quelquefois, même le jour du culte là, vous péchez en direct. L'orgueil dans l'église, le matu vu dans l'église, les tenues légères des sœurs dans l'église, les sœurs qui ne sont pas voilées dans l'église. Toutes ces choses-là, Dieu n'aime pas. Regardez, regardez, je vais vous dire la vérité. On vous parle de la vérité, l'église véritable de Dieu. C'est de ça que moi je parle. Hein. Si vous n'aimez pas l'église véritable de Dieu, là, désabonnez-vous de ma chaîne, allez là où vous voulez. Hein. Mais si vous voulez qu'on vous parle de l'église véritable, vous êtes la bienvenue. Asseyez-vous, prenez votre Bible, prenez une bouteille d'eau, écoutez, buvez. Alléluia. Et Dieu va vous bénir. 1 Corinthiens chapitre 11 dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11 dit ceci. Regardez, hein. Dans l'église, on imite qui? On imite Jésus. Dans l'église, on imite qui? On imite Jésus. Je dis encore, dans l'église de Yeshua, on imite Jésus. On n'imite pas les hommes, mais on imite Jésus. Voilà pourquoi il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 11. Paul dira, efforcez-vous de m'imiter, comme moi-même j'imite le Messie. Alléluia. Efforcez-vous. Efforcez-vous de m'imiter, de faire comme moi. C'est ça la signification du mot imiter ou bien imitation. Quand on dit imiter, ça veut dire si toi qui es là, tu me regardes là, tu vas chercher à parler comme moi. Tu vas chercher à faire les gestes que je fais lorsque je parle. On appelle ça l'imitation. Donc Paul dit, j'imite le Messie. Donc l'église est un endroit d'imitation. On n'imite pas les gens qui sont faux. On n'imite pas les gens qui ne sont pas vrais. On n'imite pas les hypocrites. On n'imite pas les pécheurs. Mais on imite les hommes vrais et authentiques. Alléluia. On imite les hommes vrais et les hommes authentiques. Mais aujourd'hui, allez regarder dans les églises. Vous imitez les bandits, vous imitez les voleurs, vous imitez les hypocrites, vous imitez les adultères, vous imitez les fanfarons. Et quand nous venons vous dire la vérité, vous voulez nous tuer, mais tuez Jean-Paul Lawson, vous ne tuez pas la vérité. Alléluia. Tuez Jean-Paul Lawson, mais vous ne tuez pas la vérité. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, efforcez-vous de m'imiter
comme moi-même j'imite le Messie. Je vous félicite parce que vous rappelez tout ce que je vous ai appris et parce que vous observez les traditions comme je vous les ai transmises. Vous avez vu? Paul est en train d'encourager ces personnes-là parce qu'il dit, il voit qu'ils sont en train de comment? De marcher selon les prescriptions. Quand il dit selon les traditions que je vous ai transmises, nous savons bien évidemment que ce sont les traditions du Seigneur. Ce sont les prescriptions du Seigneur. Ce sont comment les préceptes, les ordonnances, les commandements du Seigneur dont Paul est en train de parler ici. Voilà pourquoi Paul dit au verset 2 de 1 Corinthiens chapitre 11, il dit, je vous félicite parce que vous rappelez tout ce que je vous ai appris. Vous rappelez tout ce que je vous ai appris. Quand je dis que l'église est un endroit d'éducation, certains vont dire, mais il se prend pour qui? Regardez, Paul dit, vous rappelez de tout ce que je vous ai appris. On apprend où? À la maison ou à l'école? À la maison, on reçoit l'éducation. À l'école aussi, on reçoit quoi? L'éducation. Paul dit quoi? Je vous félicite parce que vous rappelez tout ce que je vous ai appris et parce que vous observez les traditions comme je vous les ai transmises. Moi, je suis là pour vous, comment? Pour vous transmettre ce que j'ai appris avec Dieu. Alléluia. Ce que j'ai appris avec Dieu, les traditions de Dieu, les préceptes de Dieu, les ordonnances de Dieu, c'est ce que j'essaie de vous transmettre. Ok. Verset 3. Mais je veux que vous compreniez. Mais je veux que vous compreniez. Encore éducation. Vous n'aimez pas l'éducation. Regardez, mais je veux que vous compreniez que le Messie est le chef de tout homme. Que le Messie, c'est qui le Messie? Yeshua. Que le Messie est le chef de tout homme. Le mari est le chef de la femme. Et Dieu est le chef du Messie. Vous avez vu? Il dit que le Messie est le chef de tout homme. Mais quand toi là, tu veux t'agenouiller devant un chef, tu vas t'agenouiller devant ton pasteur. Ton pasteur est-il le chef? Est-ce que ton pasteur est-il le chef? On a dit que le chef de tout homme c'est Jésus. Donc si je veux m'incliner, je m'incline devant le chef, devant le roi. Le roi c'est Jésus. Tu viens t'agenouiller devant le représentant. Tu ne vois pas que tu as un problème? Tu ne vois pas que tu ne comprends pas les Écritures? Tu dois t'agenouiller devant le roi. That is the question. Mais toi, tu vas t'agenouiller devant le représentant. Et quel représentant encore? Un représentant mensonger, un représentant voleur, un représentant tricheur, un représentant hypocrite, un représentant blasphémateur. Si c'est... Vous ne comprenez même pas. Oh, Seigneur, aide-les. Verset 4. Tout homme qui prie ou qui prophétise portant quelque chose qui tombe au-dessus de sa tête déshonore son chef. Tout homme qui prie ou portant quelque chose sur sa tête déshonore qui? Déshonore son chef, déshonore sa tête. Déshonore qui? Son chef veut dire déshonore Christ. Il déshonore Christ. Quand tu pries, tu es un homme de Dieu. Je vois des hommes de Dieu dans les églises ou même des frères qui font des vidéos, qui sont des enseignants de la parole de Dieu, qui s'asseyent dans leur canapé avec des casquettes sur la tête, ils disent qu'ils prêchent Jésus. Hé, tu prêches qui? Tu ne prêches pas mon Jésus à moi. Tu prêches un autre Jésus. Le pape, là-bas, au Vatican, il a sa tiare sur la tête. Vous connaissez son chapeau là, comme ça là. Hein? Il a sa tiare sur la tête. Et vous allez vous agenouiller devant lui. Vous n'avez rien compris. Je vais vous le dire, vous pouvez vous énerver. C'est la vérité. Vous pouvez même me torturer. Je dirai toujours que le pape n'est pas un serviteur de Dieu. Je dirai toujours, tous les hommes qui portent des choses sur les têtes en priant ne sont pas des serviteurs de Dieu.
S'ils le sont, ils doivent connaître ce passage. Il lit quelle Bible? S'ils le sont, ils doivent connaître. Ça, c'est la prescription de Dieu. C'est la prescription de Dieu. Quelle Bible lit-il? Tout homme qui prie ou qui prophétise portant quelque chose qui tombe au-dessus de sa tête déshonore son chef. De même, toute femme qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. Elle est semblable à une femme qui serait rasée la tête. Vous voyez? Une femme, lui, ou bien une femme qui prie ou qui prophétise, c'est-à-dire elle donne un message, un encouragement à un frère, ou bien un message venant de la part de Dieu que Dieu lui a transmis, mais en transmettant le message à son frère ou à sa soeur, elle garde sa tête non couverte. La Bible dit qu'elle déshonore son chef. Elle déshonore Jésus. Vous êtes des familles de déshonneurs. Comment? Vous êtes là dans l'église, les sœurs, avec des mèches sur la tête, qui ne sont même pas vos cheveux. Et quand on vous dit que ça, ce n'est pas la vérité, vous vous énervez. Mais c'est la vérité, mes frères. C'est la vérité, mes sœurs. Et toi, en tant que frère, tu veux prier, tu veux montrer aux gens que c'est toi. Tu gardes ton boscalino sur la tête, ton képi ou comment, ou ton casquette sur la tête. Tu es qui, toi? Tu veux ressembler au pape. Ah, tu veux avoir le style. Ah oui, aujourd'hui on parle du style. Ah non, c'est stylé de garder son chapeau et prier Dieu. C'est stylé là. Moi, je veux garder le style, moi. Quel style? Hey, dans la maison de Dieu, il n'y a pas de style. Vous pensez que vous êtes plus stylé que Jésus? Vous pouvez être plus stylé que Jésus? L'homme du style, alléluia. L'homme du Galilée. Le plus galant des hommes, alléluia. Le plus stylé des hommes, c'est l'homme de Galilée. Le plus galant des hommes, c'est l'homme du Galilée. Le plus stylé des hommes, c'est l'homme de Galilée. Mais vous voulez me parler du style? Mais de quel style parle-t-on? Hey! Mes frères, laissez-moi vous parler du style. Vous pouvez parler du style avec Jésus? C'est lui l'homme le plus stylé. Oh, l'homme de ça, Maroba. Ikarabaya Shanda Masoka. Rikarabaya Sheira Sanda. Révèle-le que tu es l'homme le plus stylé. C'est lui l'homme le plus stylé. Mais il est tout le temps simple. C'est lui l'homme le plus riche, mais il est tout le temps simple. C'est lui l'homme le plus beau, mais il est tout le temps simple. C'est lui l'homme le plus galant, mais il est tout le temps simple. C'est lui l'homme le plus fidèle, mais il est tout le temps simple. Mais vous, on vous voit toujours, bel costume, tout ça. Mais votre cœur est rempli de rapines. Nous allons venir sur ça. Nous allons venir. Mais moi, je vous présente l'homme le plus galant, l'homme le plus stylé, le vrai des vrais, le gentleman, the gentleman, le gentleman. C'est Yeshua le Messie. C'est Yeshua le Messie. Et je suis venu vous le présenter. Je suis venu vous présenter le gentleman. Alléluia. Nous allons voir un dernier passage pour que vous puissiez avoir déjà le fondement. Un dernier passage. Nous allons aller lire rapidement 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5. Vous qui parlez de l'église, allons lire rapidement 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5. Rapidement. 1 Corinthiens chapitre 5. Qui dit ceci? 1 Corinthiens chapitre 5 dit, 1 Corinthiens chapitre 5 dit, « 1 Corinthiens chapitre 5 dit ceci.
On entend couramment qu'il y a de l'immoralité sexuelle parmi vous. On entend couramment qu'il y a de l'immoralité sexuelle parmi vous. Une immoralité telle que même les païens la condamneraient. Regardez, on est en train de s'adresser à des soi-disant des gens qui croient être des enfants de Dieu. C'est à eux que Paul adresse ce message. Il dit, on entend dire couramment qu'il y a de l'immoralité sexuelle parmi vous. Une immoralité telle que même les païens la condamneraient. Les païens veut dire ceux qui ne croient pas au Messie. Ceux qui ne reçoivent pas le Messie comme leur Seigneur et leur Sauveur. Vous voyez? Ok. En effet, l'un d'entre vous vit avec la femme de son père et vous êtes fiers. Ne devriez-vous pas, au contraire, en être affligé afin que l'homme qui a commis un tel acte soit évincé de votre communauté? Regardez, ça aussi c'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Si la Bible est votre repère, moi la Bible c'est mon repère. C'est la Bible qui m'éduque. C'est avec la Bible que j'éduque ma famille. C'est avec cette Bible-là que j'éduque mes 5 enfants que j'ai. J'ai David, Samuel, Emmanuel, Shalom et Sarah. Je les éduque avec la Bible. Même ma propre famille, quand je veux parler, je parle selon la Bible toujours. Demandez à ma famille. En effet, l'un d'entre vous, nous sommes au verset 2 de 1 Corinthiens chapitre 5. En effet, l'un d'entre vous vit avec la femme de son père et vous êtes fiers. Ne devriez-vous pas au contraire en être affligé afin que l'homme qui a commis un tel acte soit évincé de cette communauté? Soit évincé de cette communauté. Soit évincé, c'est-à-dire soit enlevé. Soit enlevé. Voilà pourquoi je ne fais pas partie de toute église. Moi, je suis dans l'église de Jésus-Christ. C'est un choix. Je l'accepte. Si toi, tu veux faire partie des églises, des adultères, des menteurs, des hypocrites, des orgueilleux, des fanfarons, vas-y, tu as le droit. Tu seras étonné à la fin. Je te dis la vérité. Tu seras étonné à la fin. Paul continue. Car moi-même, bien qu'absent physiquement, mais avec vous spirituellement, j'ai déjà jugé l'homme qui a commis un tel acte comme si j'étais présent. Regardez ce que Paul écrit. Hein. C'est fort, mais c'est la vérité. Il dit, ne devrez-vous pas au contraire en être affligé afin que l'homme qui a commis un tel acte soit évincé de votre communauté? Car moi-même, bien qu'absent physiquement, je ne suis pas là chez vous les Corinthiens, mais spirituellement avec vous. Parce que c'est l'esprit qui doit nous diriger, c'est l'esprit qui doit nous réunir. Ce n'est pas les liens physiques qui nous réunissent, mais c'est l'esprit. L'esprit appelle l'esprit. C'est l'esprit qui nous réunit. Paul dit, mais spirituellement, j'ai déjà jugé l'homme qui a commis un tel acte comme si j'étais présent. J'ai déjà jugé un tel homme qui a commis cet acte comme si j'étais présent. Et vous vous obstinez. Quand je suis là et je juge, j'emploie le mot, je juge les hommes de Dieu qui enseignent des hérésies, qui enseignent des faussetés, qui ont un caractère mensonger devant vous, qui font des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Vous voulez me dire que moi je suis fou? Oui, je suis fou, je l'accepte, c'est un choix. Toi, tu ne veux pas être fou. Continue. Nous sommes fous, mais fous de Dieu, fous de la vérité. Paul n'était pas chez les Corinthiens. Quand Paul a appris qu'un des frères était rempli de lui-même, était
de son père, Paul a entendu ça de loin, il a réagi. Il y a aujourd'hui des gens dans l'église, ils voient des pasteurs coucher avec les membres de la chorale, coucher avec même les femmes des frères et des sœurs, ou bien voler l'argent de l'église, ou bien mentir. Personne ne se meut dans l'église. Personne ne dit rien dans l'église. Oh, il y a l'amour de Dieu. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour ne condamne pas. Oh, l'amour ne s'irrite pas. Vous ne comprenez pas Dieu. Dans ce même chapitre où Paul parle de l'amour, il y a un verset dans 1 Corinthiens, chapitre 13, le verset 6, qui dit « L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. » Vous avez oublié ça. Ne restez pas là au verset que vous aimez. N'aimez pas simplement les versets qui vous arrangent. Aimez aussi les versets qui ne vous arrangent pas. Ça fait aussi partie de la Bible. Dans ce même passage où Paul parle de l'amour, Paul dira également que l'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Je ne me réjouirai jamais, au grand jamais, de l'injustice dans l'église. Voilà pourquoi j'ai quitté les organisations des hommes. Parce que je suis trop juste pour eux. Je suis trop juste pour eux. Ils ne peuvent pas me supporter. Des fois, quand je suis dans l'assemblée des anciens, et je me lève, je parle, les gens se grincent des dents. Tu vois les visages sont froissés. Parce que c'est ça mon appel. Tu vois les gens, peut-être ils ont envie de me tuer. Ils se disent, mais il est encore là, celui-là. Ben oui, je suis là. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai encore les œuvres de l'Éternel. J'ai du travail à faire dans la maison de Dieu. J'ai beaucoup de frères à soigner. J'ai beaucoup de frères à enseigner. J'ai beaucoup de frères et sœurs à éduquer. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Mais si je dois mourir, je mourrai en faisant l'œuvre dans la vérité. Pas dans l'hypocrisie, pas dans le mensonge, mais dans la vérité. J'espère que vous comprenez cela. Alléluia. Mes chers frères et sœurs, j'espère que vous avez compris. Paul dit dans le verset 9, il dit, dans ma dernière lettre, je vous ai demandé de ne pas fréquenter ceux qui sont dans l'immoralité sexuelle. Vous voyez? Il dit, Paul dit, dans ma dernière lettre, je vous ai demandé de ne pas fréquenter ceux qui sont dans l'immoralité sexuelle. Je ne voulais pas parler de ceux qui le sont en dehors de votre communauté, c'est-à-dire en dehors de l'église, en dehors de Christ. Je ne peux pas aller dire à mon voisin qui n'est pas croyant, je peux lui parler, mais je ne peux pas couper une relation avec lui parce qu'il n'est pas enfant de Dieu. Il n'est pas dans le royaume de Christ. Par contre, toi, mon frère, qui est dans le royaume de Christ, si je vois une immoralité dans ta vie, du péché dans ta vie, et que je te le dis, tu ne veux pas accepter, tu n'es pas dans l'église. Tu n'es pas de l'église. Regardez. Il dit, dans ma dernière lettre, je vous ai demandé de ne pas fréquenter ceux qui sont dans l'immoralité sexuelle. Je ne voulais pas parler de ceux qui le sont en dehors de votre communauté ou des cupides, des voleurs, des idolâtres. Autrement, il faudrait que vous sortiez du monde. Non, je vous ai demandé de ne pas fréquenter celui qui se dit frère dans la foi et dans l'immoralité sexuelle ou dans la cupidité ou l'idolâtrie. Regardez, un frère qui est dans l'idolâtrie ou l'ivrognerie ou même qui pratique le vol, vous ne devriez même pas partager un temps avec une telle personne. Vous ne devriez même pas partager un temps avec une telle personne. Voilà pourquoi j'ai pris maintenant l'habitude de vous avertir. Vous qui aimez m'appeler et raconter vos raisonnements. Ce n'est pas vous qui êtes l'apôtre, hein. C'est moi qui suis l'apôtre. Oui, vous pouvez dire que je suis orgueilleux, je l'accepte. C'est moi qui suis l'apôtre, qui encadre, qui dirige. Parce que vous ne voulez pas écouter. Donc c'est moi que vous devez écouter. On vous dit la vérité, vous ne voulez pas. Vous voulez qu'on fasse comment?
On vous enseigne la parole de Dieu gratuite. Je vous ai demandé de me nourrir. Je vous ai demandé la dîme ou les offrandes. Je viens simplement vous dire ce que vous devez faire. Même ça là, ça vous dépasse. Je vais vous fouetter avec les Écritures tout le temps. Paul dit dans 1 Corinthiens 5, verset 9, verset 10. Il dit, je ne voulais pas parler de ceux qui le sont en dehors de votre communauté. Ceux qui sont en dehors de l'église. Ceux qui n'ont pas Jésus comme repère. Ceux qui n'ont pas Jésus comme solution. Ceux qui n'ont pas la parole de Dieu comme repère dans leur vie. Cette parole-là ne les concerne pas. Je répète encore. Ceux qui n'ont pas Jésus, ceux qui n'ont pas la parole de Dieu comme repère, comme base, comme fondement de leur vie, cette parole-là ne les concerne pas. Mais par contre, verset 11 de 1 Corinthiens, chapitre 5, non, je vous ai demandé de ne pas fréquenter celui qui, bien qu'il se dise frère dans la foi, il se dise frère dans la foi, est dans l'immoralité sexuelle, ou dans la cupidité, ou l'idolâtrie, ou l'ivrognerie, ou même qui pratique le vol, vous ne deviez même pas partager un repas avec une telle personne. Vous ne deviez même pas partager un repas avec une telle personne. Et les gens viennent me dire, oh, tu peux prier pour tel homme de Dieu. Non, tu sais, il ne connaît pas. Il n'est pas homme de Dieu, tout simplement. Un homme de Dieu devrait connaître ça. Un homme de Dieu devrait connaître ça. S'il ne connaît pas ça, il n'est pas qualifié pour être homme de Dieu. Je vous dis la vérité. Il n'est pas qualifié. Il n'est pas homme de Dieu. Et pour finir, Matthieu, chapitre 18, qui dit la même chose que Paul vient nous dire dans 1 Corinthiens, chapitre 5. Allons le voir également dans Matthieu, chapitre 18. Et nous finissons la troisième partie de Matthieu, chapitre 18. Nous allons finir maintenant. Amen. Matthieu, chapitre 18, verset 15 au verset 18 qui dit ceci. Matthieu chapitre 18, verset 15 au verset 18 qui dit ceci. De plus, si ton frère commet un péché contre toi, va le trouver et montre-lui sa faute. Mais en privé, car c'est une affaire entre vous deux. S'il ne t'écoute pas, prends une ou deux personnes avec toi afin que toute accusation soit réglée sur le témoignage de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée. Et s'il refuse d'écouter l'assemblée, conduis-toi comme tu le ferais avec un païen ou un collecteur d'impôts. Oui, je vous le dis. Vous avez vu? Je vais relire et je vais fermer la Bible, je vais interpréter, nous allons nous arrêter là. De plus, si ton frère commet un péché contre toi, va le trouver et montre-lui sa faute, mais en privé, car c'est une affaire entre vous deux. C'est une affaire simplement entre vous deux. Ok. S'il ne t'écoute pas, prends une ou deux personnes avec toi, afin que toute accusation soit réglée sur le témoignage de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée. Et s'il refuse d'écouter l'assemblée, conduis-toi comme tu le ferais avec un païen ou un collecteur d'impôts. Là aussi, beaucoup de frères n'ont pas de compréhension de la Bible, ils racontent n'importe quoi. Si j'ai un problème avec un frère dans l'église, c'est-à-dire un frère, moi j'ai eu des problèmes avec des frères, je vais vous donner un exemple. Il y a une soeur à qui j'avais vendu une voiture. Je vendais une voiture, il y a une soeur qui m'a demandé, vends-moi la voiture. J'ai vendu la voiture à la soeur, le moment de régler maintenant, la soeur ne voulait pas régler. Il me donne une date aujourd'hui, après demain il donne une autre date, après le lendemain il donne une autre date. Ça, c'est ce que la Bible dit là. Ça, c'est une soeur. La Bible dit, va le voir. Je suis parti voir la soeur, elle dit, hé ma soeur, là, je te donne une dernière chance. À telle échéance, tu dois me payer. Si tu ne me payes pas là, moi je vais aller voir comment. Je vais aller voir, comme la Bible a dit, hein, agis avec lui comme
un païen, je vais aller voir les autorités, tu vas me payer. Vous voyez? Voilà ce qu'on doit faire dans l'église. L'église, ce n'est pas un endroit où les gens viennent faire leur mascarade. Non, l'église, c'est un endroit d'éducation. On éduque les gens dans l'église. Si quelqu'un est dans l'église, il a des comportements bizarres, des comportements qui ne correspondent pas à un enfant de Dieu. Il t'a offensé. Tu vas le voir, tu dis, mon frère, tu m'as offensé. Il ne veut pas t'écouter. Tu prends un autre frère, vous allez le voir. Il ne veut pas écouter, il ne veut pas vous écouter. Vous ne devez pas le voir encore comme un frère. Parce qu'il n'est pas soumis à la parole de Dieu. Il n'est pas soumis à la parole de Dieu. Donc il n'est pas un frère. Il n'est pas soumis à la parole de Dieu. Il n'est pas dans l'église. C'est un mercenaire. C'est de l'ivraie. C'est de l'ivraie, c'est un mercenaire. Ok. Un dernier exemple. Maintenant, là où certains ne me comprennent pas, quand il y a un péché public, un homme de Dieu vient pécher publiquement dans l'église, je ne vais pas aller appeler un autre homme de Dieu pour venir lui parler. Séance tenante, je lui dis, frère, tu as péché. Devant toute l'église. Matthieu 23 en parle. Galates 2 en parle. Paul a repris Pierre devant tous les autres frères lorsque Pierre a péché devant toute l'église en étant hypocrite. Nous le verrons dans la 4e partie en détail. Vous voyez? Il faut que vous compreniez les Écritures. Pierre a péché. L'apôtre Pierre, je parle de l'apôtre Pierre. Il a été hypocrite. Lisez Galates 2. Paul a su qu'il a été hypocrite. Paul l'a repris devant toute l'église. C'est ça l'église de Dieu. Dans l'église de Dieu, nous nous comportons comme Jésus veut. Nous ne faisons pas ce que nous avons envie de faire. Mais nous agissons comme le Seigneur. Nous marchons comme le Seigneur. Nous pratiquons la parole de Dieu telle que cela devait être. Nous ne faisons pas notre sauce à nous comme nous en avons à nos envies. Non, nous ne faisons pas selon nos envies, mais nous nous obéissons à la parole de Dieu. Mais nous poursuivrons dans la 4e partie sur les détails de ces choses pour que vous compreniez c'est quoi le véritable Église de Dieu. Soyez bénis. Shalom. Nous allons écouter une dernière cantique et nous allons nous séparer ici. Nous vous aimons beaucoup. Tes promesses, tu les as accomplies. Pour qui tu es, ton héritage tu m'as fait saisir. Pour qui tu es, ta bonté tu renouvelles tous les jours. Pour qui tu es, ta miséricorde durera toujours. Pour qui tu es,
Alléluia. C'est pour toi, Jésus, que je chante fidèle. Shalom, 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 shalom à vous tous. Nous vous aimons. Shalom à vous.